L'Évangile selon saint Luc, au chapitre 14, nous présente 4 scènes de Jésus lors d'un banquet. Dans le passage d'aujourd'hui, le Seigneur nous donne un enseignement profond. Nous devons inviter les autres gratuitement, sans attendre de récompense sur cette terre. La véritable récompense viendra au ciel, la récompense éternelle. Mais que pouvons-nous apprendre de cet enseignement de Jésus? Le fait qu'il se trouve à un banquet nous rappelle immédiatement le banquet final, celui de la fin des temps. À chaque sainte messe, nous entendons ces paroles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Cela fait référence au festin des noces de l'agneau décrit dans l'Apocalypse, la grande fête éternelle à laquelle nous sommes tous invités. Pour participer à ce festin céleste, nous devons déjà en vivre quelque chose ici-bas. Jésus nous invite à l'imiter, à vivre comme lui a vécu. Car, en réalité, lorsqu'il parle d'inviter les pauvres, les boiteux et les estropiés, il se décrit lui-même. Le Christ est celui qui nous invite, nous, les pauvres spirituellement, les malades de l'âme, ceux qui n'ont rien à offrir en retour. Et pourtant, il nous appelle à partager son banquet par pur amour et miséricorde. C'est le chemin qui nous conduit au ciel, l'imitation du Christ. Depuis les premiers siècles, les chrétiens ont compris que suivre Jésus ne signifie pas seulement l'admirer, mais chercher à avoir son même cœur, ses mêmes sentiments, son même amour. Comme le dit saint Paul aux Philippiens, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ Jésus ». Le mot grec phronesis signifie bien plus qu'un sentiment. Il exprime une manière de penser et d'agir qui englobe l'intelligence, la volonté, la décision et l'affection. Avoir les mêmes sentiments que le Christ, c'est laisser son cœur façonner le nôtre. Et quel est le cœur du Christ? C'est un cœur plein d'amour désintéressé, qui n'attend rien en retour. Un amour qui se donne, même sans être réciproqué. C'est ainsi que Jésus nous a aimés. Il est venu à notre rencontre, il est descendu dans notre misère, il a touché notre pauvreté et nous a invités à nous asseoir avec lui à la table du royaume. Cet amour qui s'abaisse porte un nom, la miséricorde. La miséricorde est l'amour de celui qui a quelque chose à donner à celui qui n'a rien. Lorsque nous imitons cet amour miséricordieux du Christ, nous ouvrons notre cœur à la miséricorde définitive, celle qui nous fera participer un jour au festin des noces de l'agneau. Quelle joie ce sera d'entendre, au dernier jour, ces paroles du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Puissions-nous vivre dès maintenant cet amour qui se donne, cet amour qui vient de Dieu. Que Dieu te bénisse.